Alors maintenant, on va voir ensemble comment mettre un compte à rebours sur les différentes pages. Tu verras qu'il existe 3 comptes à rebours différents. Je vais t'expliquer vraiment comment tout ça, ça se met en place. Et dans cet exemple, je vais prendre la page de vente qu'on a créée précédemment. Mais tu peux tout à fait mettre le compte à rebours sur les pages de capture, les pages de webinaire. Le processus est exactement le même. Donc ici, tu as élément, ajouter un élément. Si tu descends ici, tu vas pouvoir voir Countdown ici, et là tu as les 3 timers. Donc tu as 2 possibilités de les ajouter, soit en passant par élément, ou alors quand tu vas par exemple sur le bouton, tu vois ici tu as ajouté un élément, tu cliques sur le plus, et ça t'ouvre en fait la même fenêtre. D'accord, c'est les 2 moyens. Et puis ensuite il suffit, par exemple, on va commencer par celui-ci, les minutes, et bien tu le greffes ici. Voilà, il est là, tu le prends, moi j'aime bien le mettre au-dessus, on le met au-dessus, tu cliques dessus. Tu peux aller dans thème si tu veux par exemple le personnaliser, si tu veux qu'il soit rond, tu veux qu'il soit carré comme celui-ci. Ensuite tu recliques dessus, là tu peux mettre les heures, les minutes, les secondes. Là tu choisis français. Là tu peux déterminer à la fin du temps, donc à la fin des 30 minutes, tu peux rediriger les personnes vers une nouvelle page. Donc à la place du hashtag, tu mets le lien en fait que les personnes verront si elles ne sont pas passées à l'action dans les 30 minutes. Par exemple dans ta vidéo, elle dure 30 minutes, ta vidéo, et bien tu dis à la fin du compte à rebours, le bonus, la réduction, ce que tu offres, et bien disparaîtront. Et donc si les personnes ne voient pas, enfin ne passent pas l'action dans les 30 minutes, et bien elles changent de page. Ici, tu as la possibilité dans Revisit Action d'auto-reset le timer, c'est-à-dire que là c'est 30 minutes, et bien à la fin des 30 minutes, ça revient à 30 minutes. Mais tu peux aussi mettre ici auto expire for X day, c'est-à-dire que va y avoir un cookie en fait qui va être déposé sur le navigateur, et donc quand la personne va se revenir, et bien elle va par exemple là tu rediriges vers une URL, tu mets par exemple un jour, et bien au bout d'un jour, si la personne revient, et bien elle va être automatiquement redirigée vers une URL. Ce qui peut être intéressant si par exemple tu fais une promo en disant la page est disponible, enfin le bonus est disponible pendant 3 jours. Ok, donc là il faudra aussi changer le timer parce que là ce ne sera pas vraiment adapté. Eh bien, si la personne se pointe après 3 jours, eh bien elle va se retrouver devant une nouvelle page avec le bonus qui a été enlevé. Mais les nouvelles personnes qui arrivent sur ta page, elles pourront encore bénéficier du bonus. Donc si la personne est un peu de jugeote entre guillemets et connaît le système marketing, eh bien cette personne-là supprimera les cookies de son navigateur, changera d'adresse email, et ça permettra en fait tout simplement de re-avoir le bonus. Donc ça c'était le cadre du timer numéro 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever pour que je puisse te montrer les autres. On va ajouter un élément. Ici, moi je veux maintenant celui-ci. Celui-ci c'est une date. D'accord? Donc là toujours thème, si tu veux un rond, tu mets le rond. Là tu as une date. Tu vois, donc tu choisis la date. Là, tu choisis l'heure. Tu choisis la zone, enfin plutôt le fuseau horaire. Ici, tu mets français. Et ici, tu peux mettre, une fois la fin du timer, eh bien, je redirige vers cette page. Ça peut être très intéressant si c'est pour des lancements, par exemple, qui doivent se terminer à une date fixe. Eh bien, tu peux utiliser ce genre de timer. Tu vois qu'ici, il n'y a pas de possibilité de mettre des cookies pour la personne en fait qui voit cette page et qui reviendra sur cette page plus tard, parce que là on dit qu'il y a une date de fin bien précise et qu'après, eh bien il suffira de mettre ici le lien de redirection, et lorsqu'une personne arrivera sur cette page, il sera automatiquement redirigé à la fin du timer. Et je vais te montrer le dernier timer qui est à notre disposition, qui est lui un timer à la journée en fait. Hop. Donc là, on choisit le jour. Donc tu as de 1h du matin à 11h du soir. Tu choisis par exemple à 11h du matin le fuseau horaire, la langue française. Ici, toujours pareil, tu choisis si la personne est redirigée ou non. Et là, on a encore une fois le choix de mettre des cookies. La personne se pointe ici, tu dis que aujourd'hui, le timer se termine aujourd'hui à 11h. D'accord? Donc lui, il fait le calcul automatiquement.
et tu veux que au bout de 1 jour, si la personne n'est pas passée à l'action, eh bien, elle ne voit plus l'offre que tu lui proposes. Donc si on fait ça, alors là, comme il est plus de 11 heures, ça risque de coincer. On va se mettre à 8h PM, on va sauvegarder, on va se faire preview. Et là, il reste donc 9h, 14 minutes et 57 secondes. Là, j'ai activé le cookie. Si je me pointe ici, dans ma vidéo, disons que je fais une offre qui dure aujourd'hui. À la fin du timer, vous n'avez plus accès à cette offre. Et bien, si la personne se pointe après, eh bien, elle ne verra pas l'offre. Voilà, ça c'était pour les timers. Encore une fois, sous la vidéo, tu as la possibilité de télécharger des tunnels de vente à haute conversion. Et moi, je te retrouve dans les prochaines vidéos.